Salut les créatrices et les créateurs d'app mobile, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui nous allons parler d'une entreprise en particulier et c'est Microsoft. Et quand je dis que je vais en parler, c'est absolument pas à titre de sponsor, ils sont absolument pas sponsors de cette vidéo, mais vraiment pas du tout, parce que je vais dire des choses positives sur eux, mais pas que des choses positives. Et ben voilà, je voulais juste que ça soit clair, il n'y a pas de sponsor dans cette vidéo, je vous donne juste mon avis personnel. Parce que Microsoft, pour moi, c'est une entreprise que j'ai très peu appréciée pendant une grosse partie de ma vie. La majeure partie de ma vie, je n'ai pas apprécié Microsoft. Je trouve qu'il manque de classe. Quand je dis on manque de classe pour une entreprise, ça fait pas trop de sens. Je parle surtout de leur logiciel, en fait. J'ai l'impression que les apps qu'ils créent, elles sont OK. Elles sont très utilisées, mais elles sont OK. Il n'y a pas toujours un manque dans les finitions. Et c'est un point qui m'a toujours posé problème dans la plupart de leur logiciels, finalement. C'est pas pareil pour le matériel. Je trouve que pour le matériel, ils se sont bien débrouillés. Mais sur le logiciel, ils ont réussi des coûts énormes commerciaux. Mais je trouve que les apps elles-mêmes, les logiciels, Windows même, j'ai jamais apprécié Windows. Voilà. Depuis le tout début, j'ai commencé sur Windows, j'ai passé beaucoup d'années sur Windows avant de passer sur Mac. Et je dois dire que voilà, j'ai jamais vraiment apprécié. Depuis que je suis passé sur Mac, il n'est pas question que je revienne en arrière. Les quelques fois où j'ai dû le faire professionnellement, de réutiliser un PC sur Windows, ça m'a donné des frissons. Je vais peut-être me mettre déjà à dos avec cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais par contre, autant ils ont été énormes sur la partie commerciale Windows et Office, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'imposer dès le début de la micro, ils se sont imposés par rapport à Apple et par rapport à d'autres concurrents qu'il pouvait y avoir à l'époque, ils se sont imposés largement. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils dominent le marché sur la micro-informatique personnelle, mais surtout professionnelle. C'est clairement eux qui dominent le marché avec Windows et avec Office. Ils se sont par contre loupés sur pas mal de choses, notamment au niveau de la mobilité, que ce soit au terme de musique, on se rappelle tous du Zune, ou alors, enfin, j'espère que vous en rappelez, si vous vous en rappelez pas, cherchez Microsoft Zune, vous allez voir, peut-être ça va revenir, et ça va pas durer très longtemps, mais ils ont quand même laissé une belle empreinte avec ce Zune. Et ensuite, pareil sur le mobile, ils ont tenté plein de choses sur le mobile, et ça s'est quand même mal passé pour eux, sur toutes leurs tentatives. D'ailleurs, pour l'instant, ils se sont retirés du marché, on va voir s'ils y reviendront un jour, mais ils ont raté, donc, complètement la partie mobilité. Ils sont plutôt bons sur le jeu vidéo. Sur le matériel, ils en font pas beaucoup, mais le peu de matériel qu'ils font, c'est plutôt bien. C'est vraiment juste les logiciels, en fait. Les logiciels, ils se sont mal débrouillés. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je trouve que au cours des 5-6 dernières années, ils ont fait des placements stratégiques. Ils ont fait des acquisitions, des investissements stratégiques qui, d'un coup, là, sont en train de montrer une stratégie d'enfer. Honnêtement, je suis assez impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire, parce que si on prend on va dire les 6 dernières années, les acquisitions les plus importantes qu'ils ont faites, il y a LinkedIn, GitHub et l'investissement sur OpenAI. Ces 3 éléments, pour moi, je trouve qu'ils sont vraiment importants, parce qu'ils changent complètement la donne. LinkedIn, c'est un réseau social. Il existait déjà, mais ils ont réussi à bien le développer. C'est un réseau social que je n'utilisais pas du tout avant, et je l'apprécie de plus en plus. C'est un des rares réseaux sociaux où j'apprends des choses. Je trouve que c'est intéressant. C'est pas juste pour voir ce que les autres racontent. Il y a effectivement un petit peu de matus, c'est normal, ça reste un réseau social, et on est des humains, on aime bien se montrer. Mais par contre, il y a vraiment un côté instructif, ça reste un réseau professionnel, et c'est constructif généralement. J'aime bien les discussions que je peux lire sur ce réseau social. D'ailleurs, il faudrait que j'y sois un peu plus actif, je suis désolé. Je sais que je le suis un petit peu, mais je devrais l'être encore plus. Je vais essayer de me bouger un peu plus là-dessus, et vous me verrez plus actif. Je sais que vous êtes certains à me répondre déjà sur LinkedIn les quelques fois où je poste, mais je dois pouvoir faire mieux, je le reconnais. Au-delà de ça, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus en tant que développeur, GitHub. GitHub, c'est énorme, c'est un des outils les plus utilisés par les développeurs. Et d'ailleurs, à l'époque où ça a été racheté par Microsoft, il y a beaucoup de développeurs qui peut-être avaient le même ressenti que moi par rapport à leur façon de traiter les logiciels et qui n'étaient pas contents lorsque ça s'est passé. Au final, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. GitHub, il est quand même très très bien, il évolue dans le bon sens. C'est pas comme les autres logiciels qu'ils ont pu faire par le passé. Et surtout, avec ce qui est en train de se développer depuis, on va dire 2 ans, l'IA, l'explosion de l'IA, alors ça fait pas que 2 ans que l'IA s'améliore, mais depuis 2 ans, ça prend quand même un sacré coup là, avec GPT qui est sorti, Copilot qui a été sorti justement par GitHub et notamment Microsoft. Je vous ai déjà fait des vidéos dédiées à Copilot, je vous invite à les voir. Et pour savoir ce que j'en pense, c'est positif, je vous fais un résumé, c'est très positif. Et je me dis qu'ils sont en train de se placer stratégiquement, parce qu'ils ont
des logiciels qui sont installés partout, qui, comme je vous le dis, je les apprécie pas tous, mais tout le monde les utilise. Et je pense donc à Windows, mais aussi à Office. Ils ont le moteur de recherche Bing que personne n'utilisait jusqu'à présent, mais avec ce qui se passe, avec justement leur investissement dans OpenAI, ben là, ils commencent à prendre vachement d'intérêt. C'est un des premiers moteurs de recherche qui intègre une IA qui est plutôt efficace. Et plus Copilot, qui est l'outil pour les développeurs, j'ai l'impression qu'ils sont en train de retourner complètement la situation, sachant surtout, et ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais Microsoft, ils se sont déployés énormément sur le côté des serveurs pour les entreprises, avec leur service Azure, qui marche très 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 bien commercialement. C'est un concurrent d'AWS ou de Google Cloud, ou Google Engine, je sais un peu plus le dernier nom qu'ils ont utilisé, mais voilà, l'idée c'est qu'ils fournissent des services aux entreprises, énormément de services, et Teams, tiens, si on parlait de Teams, encore une fois, c'est un logiciel que je n'aime pas du tout en termes de finition, mais ils ont fait des offres, ils se sont placés tellement bien commercialement qu'une majorité d'entreprises l'utilisent. Donc là, si on part du principe que leurs logiciels sont un petit peu partout, et que d'un coup, ils vont améliorer leur logiciel avec de l'IA, qui devrait apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans le monde professionnel, je trouve qu'ils sont plutôt bien placés pour l'avenir. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour partager cet avis avec vous, sachant que mon avis évolue sur l'entreprise, je ne les aimais pas du tout avant, et je trouve que leur stratégie est tellement impressionnante que ils ont repris un petit peu d'intérêt pour moi, et je voulais savoir si vous avez un avis similaire au mien, ou complètement différent, et pour ça il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que j'ai raison, et qu'ils se sont bien placés, est-ce que vous pensez que j'ai tort, et que c'est juste une mode temporaire, tous ces outils d'IA, et tout ce qu'ils ont pu développer récemment, et ça va retomber comme un soufflé, ou alors peut-être que vous dites que j'ai tort, et qu'en fait ils sont géniaux depuis le début. Ouais, là on va pouvoir, ça sera plus dur de me convaincre là-dessus, mais voilà, j'aimerais que vous essayez de me convaincre, essayez de discuter. Vous avez les commentaires qui sont là pour ça, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bravo pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. On s'abonne si on ne veut pas rater les prochaines, et surtout, happy coding!